Alors, les grillons, ben, vous apparaissez sur les grillons, sans rester dehors. Je lis que les messages. Alors, Roxane, il y a Margenot qui a levé la main. Je ne sais pas si tu le vois. Léonie, tu souhaites prendre la parole, peut-être Elle vient de se... la réactivation de ton micro, juste au début, non, tant qu'on n'a pas commencé. Eric, tu peux baisser un peu le son? Ah, très bien, juste pour dire que tu es là, Léonie, c'est parfait. On va baisser la main. Ok, on est 47, il est 3, on attend jusqu'à 5. Xavier, ça te va? À 5, on commence? Vous m'entendez, moi? Très bien. Oui, très bien. Parce que moi, je ne me vois pas, c'est normal. Ça dépend Non, mais c'est pas grave. Les bandeaux sur la droite ou en bas par rapport au visuel des caméras. Et bonjour, pardon. Bonjour. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui viennent d'arriver, si jamais votre nom n'est pas le vôtre ou est juste un pseudo ou juste votre prénom, est-ce que vous pourriez vous renommer nom et prénom? Merci. Pascal Wilstein, ce joueur ami. Marc, t'es en vacances? C'est quoi le fond derrière toi? T'es où? De bord de la mer? Allez, il est 5, on va commencer. Je continuerai à te mettre au fur et à mesure. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce premier webinaire sur le air badminton en Occitanie. Alors, je vais laisser rapidement la parole à Gilles, mais avant, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, de couper vos micros. Si vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas le faire, je vais le faire pour vous. Voilà. Et écoutez, je vais laisser Gilles Castillon introduire ce webinaire et je vais commencer à couper les micros. Quelques petites secondes, Roxane, parce que Gilles a perdu la connexion. Ah, tu es là, parfait, Gilles. J'avais noté. J'essaie de me connecter sur mon ordinateur en même temps. Voilà, mais ça va. Voilà. Est-ce que vous me voyez ou pas? Oui, c'est bon, Gilles. Est-ce que vous... Merde, Gilles, j'ai désactivé ton micro, pardon, par erreur. Tu peux le réactiver si tu veux. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon. Xavier, on enregistre peut-être? Oui, c'est parti. L'enregistrement a démarré. Très bien. Eh bien, Gilles, écoute, c'est à toi la parole. Alors, est-ce que vous voyez là maintenant? Allô, allô? Oui, oui. Bon, vous m'entendez. Donc, écoutez, je voulais remercier tous les participants à ce webinaire sur le air badminton. On est très nombreux ce soir. On a plusieurs représentants, évidemment, de notre ligue, des participants qui viennent aussi d'autres ligues, y compris aussi un participant, je ne sais pas si c'est déjà connecté, qui vient des États-Unis. Voilà, donc, mais qui est évidemment de notre région originaire. Voilà. Donc, merci d'être là. Ce que je voulais dire, c'est que côté des intervenants qui ont préparé avec moi ce webinaire, je voulais dire qu'il y avait Christian Privat, qui est vice-président de développement, secteur développement bas des territoires. Il y a Roxane Venuti, qui est salariée, qui est sur les projets territoriaux et qui vous a accueilli jusqu'à présent. Il y a Xavier Demanze, qui est aussi salarié, positionné sur les équipements et la formation, et qui donne une aide précieuse aujourd'hui sur l'air badminton. Nous rejoindra peut-être normalement un cours de webinaire David Angela, qui est un élu également, mais chargé de la communication.
Voilà pour la FFBAT, enfin pour la Ligue. Et côté fédération, nous avons 2 personnes qui sont présentes. C'est Nicolas Galtier, qui est conseiller technique régional, et Aurélien Cordeau, agent de développement. Donc, je vais laisser la parole à Aurélien qui va vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Alors moi déjà je m'excuse, je ne vais pas pouvoir participer à tout le webinaire, mais je tenais au moins être présent sur le début pour juste me présenter, ou que vous puissiez m'identifier au sein de la Fédé, parce que je suis nouvellement arrivé du coup à la fédération en tant qu'agent de développement depuis le mois de fin janvier, donc ça va faire 2 mois maintenant. Et du coup je m'occupe de tout ce qui va être lié au déploiement du badminton. Donc voilà, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat, et comme ça, si au bout du webinaire, vous avez toujours des questions, et enfin surtout des questions vers la fédération, du coup, moi je me tiens disponible pour vous répondre. N'hésitez pas à me contacter par mail. Donc voilà, je veux juste que vous puissiez m'identifier. Voilà, je passe la parole à Nicolas. Nicolas interviendra s'il y a des questions particulières liées à la fédération. Donc, en cours de présentation, on lui redonnera la parole. Alors, avant de donner la parole à Xavier, je voulais juste vous donner 3 mots, je dirais, liés aux objectifs de cette réunion aujourd'hui. C'est vous informer, vous sensibiliser et vous encourager. Voilà. Donc, et bien sûr, on aura cette présentation qui va être faite par Xavier, qui va vous donner également les règles du jeu de ce webinaire. Et après cette intervention, nous aurons une bonne période d'échange, et c'est ce qui sera, je pense, le plus intéressant, voilà, entre nous. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Xavier pour démarrer ce webinaire, et je remercie l'ensemble des gens qui ont contribué à préparer ce webinaire, et encore merci à tous les participants aujourd'hui présents. À toi, Xavier. Oui, bonsoir à tous. J'essaie juste de supprimer, je pense, un rectangle bien gênant normalement pour vous, et malheureusement, je n'arrive pas à l'enlever. J'en suis désolé. C'est dommage, Alors, il n'y était pas tout à l'heure. c'est vrai. Bon, donc, je vais vous exposer les règles de fonctionnement là pour ce webinaire, le premier webinaire Air Badminton. Donc, je vais vous demander de couper les micros, probablement de couper aussi les caméras au besoin pour une question de bande passante. Moi, je vais dérouler l'intégralité du support, et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir, au moment où les questions vous viennent, utiliser la messagerie pour envoyer vos questions en direction de Roxane et seulement Roxane, et ça lui permettra sur la fin de mon intervention de pouvoir remonter les questions les plus récurrentes, et j'y répondrai, ou alors je donnerai la parole à un membre de l'équipe qui sera peut-être plus en mesure que moi d'y répondre. Alors, effectivement, comme l'a dit Gilles, on est globalement sur une… Excusez-moi de t'interrompre, je voulais juste, je vois que Pascal Bichten s'est joint à nous, et je voulais le saluer amicalement, faire un petit salut amical, et le remercier de sa présence. Voilà. Très bien. Je referme la parenthèse. Pas de souci. Donc, nous allons essentiellement informer et vous sensibiliser, encourager à la dynamique Air Badminton, c'est sûr. Nous n'allons peut-être pas avoir réponse à tout ce soir, mais on pourra collecter un nombre de questions auxquelles il manquera des réponses, et on tâchera d'y répondre bien plus tard. Donc, je vais démarrer. Alors, peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, le chat ou la messagerie, vous devriez la trouver en bas ou avec les 3 petits points. Et faites bien attention d'envoyer qu'à Roxane. Donc, du coup, sur le sommaire là, de ce webinaire, donc les différents points. Donc, le premier, ce sera la présentation. Une partie a été faite, et de nos intentions également. On va parler d'installation et de matériel. On va évoquer les intérêts pour votre club et pour votre commune de se lancer dans cette aventure à badminton. On va vous présenter sommairement et de manière synthétique le plan stratégique qu'a la Ligue d'Occitanie au travers de cette nouvelle discipline. On va évoquer financement et subventions, ainsi que des outils. Et à la fin, donc, comme je vous l'ai dit, on pourra avoir un temps d'échange avec des questions récupérées par Roxane.
Donc tout ceci, Gilles l'a évoqué, donc je vais le passer rapidement, ça va nous faire gagner un peu de temps. Donc le premier point important, un point de vigilance pour nous par rapport à l'air badminton, que ça soit clair pour vous dans votre tête, c'est que le air badminton, c'est pas du bad. C'est effectivement une discipline associée. Il y a effectivement quelques points communs, mais le fait qu'elle se passe dehors avec un matériel spécifique n'est absolument pas du badminton. Donc vous n'allez pas retrouver le badminton que vous connaissez en salle. Et c'est important parce que du coup, ça peut faire un peu défaut lorsqu'on se prête à la discipline. C'est quand même très différent, mais ça n'en reste pas. Pour le coup, ludique et récréatif, c'est vraiment très, très intéressant comme discipline avec ses particularités et ses spécificités. C'est vraiment important de le noter. Donc, une présentation rapide de la discipline. Comme je vous disais, c'est une toute nouvelle discipline, un nouveau sport. Elle est novatrice parce qu'on est dans une logique d'identité sport-co. En tout cas, ça peut aller jusqu'à la logique sport-co. On peut faire du simple, je vous montrerai tout à l'heure les dimensions du terrain, mais on peut aussi faire du 2 contre 2, du 3 contre 3, et c'est totalement mixte. 2 filles, un garçon contre une fille et 2 garçons, voilà, tout est possible. Et comme le montre la photo devant vous, la surface sable et le beach sera forcément une activité pleine de fun, très spectaculaire, à vivre comme à voir. Et je reviendrai un peu plus tard sur l'importance de la visibilité de l'airbad en extérieur pour la captation de nouveaux publics et d'autres éléments. Les moyens donc significatifs, c'est donc pas dans les gymnases, donc il faudra trouver et déterminer des sites extérieurs. Donc je vais vous présenter juste après 3 surfaces distinctes. Des équipements adaptés et normés avec des poteaux effilés spécifiques et des jeux de lignes pour marquer le terrain en extérieur qui sont aussi spécifiques. Et la base de l'activité, ce volant Air Shuttle, qui, on le verra, a des capacités à résister un peu au vent, ce qui est quand même relativement intéressant pour une discipline en extérieur. Donc, je vous avais évoqué ces 3 surfaces, les voilà en photo. La surface sable, la surface en dalle et la surface gazon. Il est probable que dans notre logique de déploiement, la surface gazon soit celle qui soit le plus utilisée, car elle sera probablement le plus facile à installer, comme à déterminer auprès de votre commune, afin de trouver un site adéquat pour le déploiement de l'airbad. Les surfaces sable et dalles plastifiées ont, on le verra tout à l'heure, d'autres contraintes. Donc ce terrain de airbad, excusez-moi, lapsus, le voilà. Pas du tout les mêmes dimensions. Pour la culture des badistes, on a une rivière, mais elle n'est pas utilisée. Comme quoi déjà il y a des changements. Et une zone de service, comme vous pouvez le constater, une surface de jeu spécifique. Et donc la particularité, jouer en simple. Donc comme l'indique la photo, le terrain simple se développe sur 5 mètres de largeur et le terrain de double ou de triple sur 6. Alors, il faut rajouter à cette surface le périmètre de sécurité, 1 mètre de chaque côté, ce qui fait qu'en termes de surface totale, vous êtes dans une logique de 18 mètres sur 8 mètres. Voilà. On verra peut-être dans les questions les logiques d'implantation par rapport à cette surface un peu plus tard. Donc j'en parlais, l'Air Shuttle qui a cette forme toute bizarre et qui permet donc de résister à un peu de vent, mais à pas tous les vents, c'est certain. Donc il ne faudra pas vous attendre à un vol classique que vous connaissez dans un gymnase. Il y aura cette particularité de jouer avec le vent, qui est d'ailleurs plutôt amusante, qui fait peut-être un peu râler et frustrante, mais qui gagne aussi en aspect récréatif sur la discipline. Donc, nous sommes permis de vous indiquer les tarifs de notre partenaire Sport Indoor sur les différentes achats de tubes, soit de 3, soit de 6. Je vais vous laisser noter les prix, bien entendu. Sur les différentes surfaces et notamment les différents matériels, notamment kits,
Donc la photo du haut, le fournisseur Nuon Sport pour la surface gazon avec donc des tarifs que vous pouvez également notifier sur les côtés. Donc ça c'est je l'ai peu évoqué sur la partie montage. Là il faut compter une petite demi-heure pour pouvoir monter cet équipement. Et en dessous, le fournisseur un nouveau fournisseur sur le marché qui est donc Itoy Sport, qui a la particularité difficile à voir sur la photo, mais d'avoir des poteaux qui se posent sur n'importe quel type de surface et qui facilite donc le montage qui est bien plus court, environ 10 à 15 minutes, et qui a donc l'avantage de se poser partout et qui est un tout petit peu moins cher. Le terrain de beach, terrain en sable, où je pense que là, dans le déploiement de l'air badminton, on y trouvera tout l'aspect fun avec plongeon et côté très été, très fun. Où là, effectivement, les ensembles poteaux-filets sont globalement au même tarif ou aux alentours. Mais effectivement, il n'y a que seul fournisseur qui est Nuon Sport, avec des lignes spécifiques. C'est la raison pour le prix est légèrement différente. Les dalles, difficile de passer à côté, même si son déploiement sera plus compliqué, mais très important pour nous de le signaler parce que, comme vous pouvez le constater sur la photo en bas en droite, cette surface permet l'accès à nos paras et c'est pour nous important. C'est un marqueur très fort chez nous en Occitanie, le développement du para-badminton. Et donc du coup, ces dalles permettent, notamment aux joueurs en fauteuil, de pouvoir pratiquer l'air badminton, pardon, et c'est pour nous essentiel. Pour l'ensemble poteau-filet, on est, comme je vous disais tout à l'heure, sur le même ensemble de prix en général. Alors, pour vous, dirigeants de club, les intérêts à se lancer dans l'aventure, c'est effectivement, bon, tout le monde connaît très bien ce contexte sanitaire. C'est forcément un moyen de proposer quelque chose à ses licenciés, à ses adhérents. Donc, c'est aussi de ne pas les perdre, puisque on a beaucoup de pertes de licenciés actuellement au fait de cette saison très compliquée. Pour vous, c'est forcément la possibilité de capter de nouveaux publics. Je l'évoquais tout à l'heure, l'air badminton sera en extérieur, donc il sera visible. Il y aura donc un tout autre rayonnement que notre discipline qui était entre guillemets enfermée dans un gymnase et donc peu visible. Là, il y aura un tout autre levier qui sera non négligeable. L'élément aussi qui paraît intéressant pour vous, c'est soit un tuilage avec l'activité badminton, soit un complément par rapport aux salles qui ferment juillet-août. Je l'évoque aussi juste en dessous. Donc, c'est de pouvoir pratiquer toute l'année une activité bad ou de jeu avec volant. Et un autre point, c'est celui d'améliorer votre réseau avec votre commune et votre ville, car il faudra forcément s'associer à cette dernière pour que tout ceci se passe, notamment par l'accès à des sites, pour que vous puissiez développer cette nouvelle discipline. Chose importante aussi, c'est le rapprochement avec les écoles primaires et le dispositif gouvernemental des 30 minutes d'activité sportive quotidienne. Si ce type d'installation se monte de manière plus ou moins pérenne sur votre territoire et votre bassin de vie ou de bassin de pratique, ce sera un moyen de faire pratiquer les écoles primaires, les jeunes enfants, et donc de rentrer dans cette logique d'activité sportive. Les éléments qui sont, à mon avis, à relever pour votre collectivité, c'est pour eux et pour vos élus de proposer une nouvelle offre sportive à tout type de pratiquants, à tous les administrés, à tous les habitants de la commune. C'est la possibilité aussi pour eux de recycler des équipements qui étaient sous-utilisés ou plus du tout utilisés, à des coûts qui sont relativement réduits. Donc ça permet de redonner un dynamisme à des sites qui étaient un peu en sommeil. C'est proposer de nouveaux projets sportifs à tout type de public, jeunes, adultes. Tout est possible avec cette activité. Il n'y a pas de cloisonnement en termes de catégories, de typologie de population pour pratiquer l'air badminton. Et bien sûr, ça devrait, le soutien que le club peut apporter à la commune, qui renforcera le lien dont je parlais tout à l'heure, sur la gestion, l'animation de ce air badminton sur la commune et la ville.
Donc, il est certain, j'en reparlerai tout à l'heure, qu'il est vraiment nécessaire que si l'Air Badminton vous intéresse, il faudra très vite vous rapprocher de votre commune et des services des sports pour que vous puissiez ensemble envisager ce projet sous les prochaines semaines ou prochains mois. Nos objectifs au niveau de la Ligue Occitanie, il y en a 4. Le premier, et il démarre par ce webinaire, c'est la promotion de cette nouvelle discipline auprès des clubs avant tout, et on le fera auprès des collectivités en vous accompagnant. C'est une évidence, on ne vous laissera pas seul. L'autre élément, c'est d'apporter une discipline qui soit complémentaire, en parallèle et annexe de notre discipline en salle. Et vraiment, ce qui est pour nous important, on ne veut pas se réfugier derrière cette idée de crise sanitaire et de contexte, c'est que je pense que cette discipline, cette nouvelle activité va dépasser le contexte, et c'est ce qu'on veut. On veut la rendre pérenne. On veut vraiment que l'air badminton soit une autre manière de voir le jeu avec volant, et que ce soit un complément. Et je pense que ce sera un atout pour notre discipline reine. Ensuite, c'est faire découvrir une activité qui est ludique, qui plaira au plus grand nombre, dans cette logique de captation de nouveaux publics, je l'avais déjà évoqué. Et comme elle est en extérieur, une possibilité pour vous et pour nous d'avoir un nouveau rayonnement avec une activité qui sera visible tout le temps, toute l'année. Alors bien entendu, en Occitanie, nous disposons d'un climat qui est assez profitable, et nous pourrons profiter d'une période bien plus grande que les mois de juillet-août pour développer l'activité. De notre côté, nous avons fléché 3 actions à mener importantes. C'est accompagner, soutenir les dirigeants et les clubs dans cette démarche qui est totalement nouvelle, on en convient. Donc on sera un véritable soutien pour que cette discipline puisse se déployer sur votre territoire. Pour ça, on envisage de développer des actions de promotion et d'animation, soit ponctuelles, soit plus permanentes, avec des logiques de lancement d'appel à projets, pour que vous puissiez avoir des éléments clés en main pour déployer l'activité. Et pour ne pas laisser l'aspect compétitif de côté, nous souhaitons envisager un circuit estival dès cet été, avec 4 à 8 sites, 4 à 8 étapes, qui nous permettront de donner une vitrine à notre projet Air Badminton. L'aspect financier et la quête des subventions, le message le plus important que je dois vous apporter, c'est vous devez réfléchir cette captation de financement par un montage financier. Vous ne devez pas forcément vous limiter à votre collectivité. Vous pouvez le voir sur ce slide avec les bulles jaunes. Il y a différentes possibilités de capter des financements, mais il y en a d'autres. Ça peut être votre comité départemental, ça peut être votre ligue. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres territoires, donc ne pas oublier le maillon fédéral. Mais effectivement, c'est redevenir proactif, envisager des montages financiers, être en mesure, par exemple, de monter un dossier du conseil régional dématérialisé et d'aller chercher entre 700 et 2000 €, mais aussi d'interpeller sa collectivité pour obtenir une aide exceptionnelle, les orienter sur leurs possibilités à eux de financement. Effectivement, nous, Ligue, on en a fait déjà la démarche, c'est le FDVA2. Bien sûr, le dossier est déposé, nous n'avons malheureusement pas encore de réponse, mais ce sera potentiellement une aide indirecte au club si nous obtenons gain de cause. Voilà, c'est vraiment très important que cette logique de subvention soit pensée spectre large, et que vous soyez dans une logique de monter un sandwich financier pour que les fonds de votre discipline, de votre structure, soient le moins impactés par la démarche. Nous souhaitons construire une plaquette qui sera un guide pour vous dirigeants sur la méthodologie d'action, avec des éléments qui sont donc indiqués. Donc contacter la mairie, je l'évoquais tout à l'heure, c'est déjà d'être dans cette logique de trouver le bon site ou le site adéquat pour développer, envisager avec eux leurs aides directes, les aides indirectes, ce qu'ils peuvent envisager comme subvention, ce que vous pouvez monter. Enfin, donc en tout cas vous rassembler en tant qu'acteur.
c'est essentiel. Effectuer des devis, bon, je l'ai beaucoup évoqué, les différents montages, les stratégies de financement, dans quel ordre on doit faire les choses, qui contacter, ce genre d'éléments. Effectivement, vous sensibilisez au fait qu'il faudra que vous montiez une équipe air badminton à l'intérieur du club pour que vous puissiez prouver à votre collectivité que vous êtes prêt à vous engager et que vous serez source de dynamisme pour le bassin de vie et la commune. Et bien entendu, à l'intérieur de cette plaquette, pourquoi pas les typologies d'actions à mener, diverses et variées, qui permettront de donner vie à tout cet ensemble. J'en suis donc à la fin. J'espère que je n'ai pas été trop long et suffisamment clair. Mais donc les deux contacts à retenir sont donc Roxane Venouti et moi-même Xavier Demans. Donc il y a le numéro du pôle de Balma qui est noté, et le numéro de portable et mon numéro de portable professionnel, et les adresses mail en dessous. Merci beaucoup, même si Gilles l'a déjà dit, je vous remercie d'être venu un grand nombre. Et on a mis quelques éléments, donc des vidéos. Bien sûr, on a, grâce à Nicolas Galtier, qui a beaucoup œuvré les 2 dernières années, et on le remercie beaucoup, qui a énormément mobilisé Toulouse Plage. Nous avons donc un support vidéo pleinement local. Des éléments sur la Ligue PACA, qui a aussi travaillé sur ce air badminton, les différents contacts des fournisseurs, et un lien fédéral qui permet la promotion de l'activité. Je vais donc laisser la parole à Roxane. J'espère qu'elle m'a trouvé plein de questions, mais pas trop non plus, et on va pouvoir un peu tenter de répondre à vos interrogations. Ok, merci. Alors, une question qui est revenue assez souvent, Xavier, c'était pour savoir s'il pourrait avoir le slide, le PowerPoint à la fin. Oui, je pense qu'il sera diffusé à tous les participants, effectivement, oui. Okay. Parce qu'il est joli. La première question qui est revenue. C'était facile. Alors, il y a eu plusieurs questions, notamment sur le prix des poteaux, mais les questions, c'était plutôt comment ça se fait que c'est si cher alors qu'on peut trouver moins cher. Il y a peut-être aussi un rappel à faire sur le prix des poteaux intérieurs. Alors, sur ce tarif, souvenez-vous quand même qu'en termes de coût, même les poteaux intérieurs avaient été dans cet ordre de prix, un peu moins cher, je le reconnais, entre 400 et 500 €. Mais ici, il faudra, c'est peut-être que vous vous posez la question sur ce que peut proposer Decathlon et ce qu'on peut mettre en avant ici. Et il y a vraiment pour nous une très grosse différence, c'est que c'est du matériel qui est référencé, de qualité. Moi, je l'ai moi-même testé hier après-midi, et on est sur des éléments qui sont, on l'espère, totalement fiables. Et il ne faut pas oublier que certains de ces équipements pourraient rester à demeure en extérieur et devront aussi subir le climat. Donc, ça paraît logique que ce tarif soit apparemment si élevé, mais ça peut se justifier de cette raison, pour ces raisons-là, pardon. D'autres questions peut-être? Oui, il y a eu une autre question. Est-ce que tu peux revenir sur les slides peut-être, et le prix des dalles, réexpliquer que c'était le prix des poteaux et le prix des dalles? Oui, je vais noter la question et je vais donner la parole à Gilles puisqu'il a souhaité la parole. Alors, vous m'entendez? Oui. Concernant le prix, on peut comprendre que c'est cher en termes de budget pur. Mais comme l'a dit Xavier, prenez le prix d'une paire de poteaux homologués aujourd'hui dans votre gymnase. À ça, il faut rajouter les bandes. Ce qu'on oublie, c'est que là, il n'y a pas que les poteaux. Il y a le poteau, il y a le filet, mais il y a aussi les bandes. Alors, les bandes, c'est de la sangle, mais de la sangle qui va tenir, résister aux intempéries, etc. Et si vous avez l'habitude vous allez voir les prix des bandes, la bande, c'est pas donné. À ces bandes-là, il y a des coutures, voilà, c'est quand même, ça fait si on cumule tout, ça doit faire au moins 80 mètres de bande. Donc, il y a aussi des sardines à rajouter. Voilà, donc c'est un équipement un petit peu plus complet qui demande aussi une main-d'œuvre pour le fabriquer. Vous pourrez toujours prendre une sardine de la tente Decathlon, hein, mais ça n'aura pas la même qualité et vous en aurez pour votre prix. Alors, là où on rentrera dans le financement, Xavier l'a abordé,
on part sur du matériel qualitatif. C'est du matériel que vous aurez pour de nombreuses années. Ce n'est pas pour juste faire un été, là, jouer. Donc, ce prix-là se justifie. Xavier a vu le matériel hier. Je laisserai aussi la parole à Nicolas qui pourra intervenir s'il le veut. Ce matériel-là, c'est du matériel je dirais, professionnel. On a eu hier soir le fournisseur, le fabricant Iteuil, et qui nous a expliqué que les barres, ce sont les mêmes qu'ils utilisent pour les poteaux de foot. Les poteaux de foot, mais dans le style, comment ça s'appelle, City Park. Voilà, parce que ce n'est pas les poteaux de foot que vous avez sur un terrain de foot. Le diamètre est beaucoup plus petit. Mais voilà le niveau de qualité que l'on a. Donc, c'est du matériel, je dirais, qui tient la route. Et donc, il n'y a rien à voir. C'est pour ça que le prix est énorme et la marge est énorme, parce qu'on est sur deux choses. C'est comme si vous disiez, je l'ai fait en paille et je l'ai en acier. Voilà, on ne peut pas comparer deux choses. Ce n'est pas du tout comparable. Voilà, mais il faudrait que vous le voyiez. Alors, on en reparlera après. C'est que l'accès à ce matériel, il faut que vous le voyiez pour pouvoir comparer. Après, vous ferez votre choix, vous verrez. Mais en termes de budget aussi, ce que je veux dire, c'est que les aides, les subventions, vous devriez rentrer dans vos fonds et pratiquement être intégralement remboursé. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a des moyens aujourd'hui et c'est l'accompagnement qu'on veut faire après ce webinaire. Si vous êtes intéressé, à travers l'accompagnement et des dossiers que vous pourriez monter avec notre aide, vous devriez trouver, je dirais, un financement. Alors, si on part sur une base de 4 terrains, Gilles, je suis désolée. Vous avez 10 terrains. Je crois que tu t'égares. Ouais, je m'égare. Je vais laisser. S'il y a d'autres réactions, on va revenir sur la question des prix. Alors, si j'ai bien suivi, Roxane, tu me dis si je me trompe, on est sur le coût d'un terrain sable ou d'un terrain en dalle, c'est ça? Non, pas sable, juste dalle. À dalle. Différence photo et dalle. Ah oui. C'est 6 500 € et entre 500 et 700 € par rapport au prix. Donc, c'est un peu plus de 7 000 € pour le terrain en dalle qui se veut être une structure et une installation plutôt permanente et qui, je le répète, permet à tous les publics, même fauteuil, de pouvoir pratiquer. Ok. J'ai eu pas mal de questions qui sont revenues sur le vent, notamment vous qui avez joué hier, pas mal de questions qui se posent. Est-ce que c'est vraiment praticable? Est-ce qu'on ne serait pas obligé d'avoir une structure couverte? Voilà, sur le volant et le vent. Alors, pas d'inquiétude. Effectivement, si il y a 80 km/h de vent, je ne vais pas vous mentir, ça ne sera pas praticable. Mais en revanche, moi qui ai essayé hier, je me suis pris au jeu, savoir jouer avec le vent, c'est tout à fait ludique, récréatif, ça se tient. Là, comme vous pouvez le constater, la surface est quand même plus grande qu'un terrain de bad, donc il y a une marge de manœuvre. Il s'agit plutôt de viser au centre, peut-être que ça ira à droite ou un peu à gauche. Enfin, il y a toutes ces subtilités-là qui sont, je trouve, assez intéressantes. Il y a tout un développement, peut-être même tactique, hein, si on devait rentrer dans des logiques d'encadrement, de formation, de développement de jeu. C'est vraiment très, très intéressant. Et il n'y a pas besoin d'être couvert ou enfermé. C'est même le plaisir d'être dehors qui est quand même un avantage, je trouve. On me redemande où on peut acheter des volants. Est-ce qu'il y a une diff peut-être avec le volant Decathlon qui ne serait pas tout à fait le même? Je vais laisser la parole à Nicolas s'il m'entend. Moi, je n'ai pas pu tester le volant Decathlon. À mon humble avis, je pense qu'il doit y avoir un distinguo. Mais je vais laisser Nico, si ça ne te dérange pas, de pouvoir déployer, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est un volant que je connais, que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques temps. J'avoue, je l'ai pas testé sur un terrain de badminton, donc je ne sais pas comment il réagit par rapport à la longueur notamment du terrain. Donc, évidemment, moi, je ne peux que vous encourager à plutôt vous procurer le volant spécifique, le Air Shuttle. Donc, vous connaissez peut-être la version 1 qui est sortie l'été dernier.
assez fragile, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais plutôt intéressant en termes de jeu. Et là, récemment, on a testé la version 2 donc hier, qui a plutôt donné un résultat très encourageant, puisqu'on a pu jouer presque 1 heure sans que le volant se casse vraiment. Donc, en termes d'économie, je pense que c'est intéressant. En termes de jeu aussi, il n'y a pas beaucoup de différence avec la version 1. Et ensuite, pour les distributeurs, vous pouvez les retrouver sur le site fédéral. Il y a un espace dédié Herbamintone et tout à fait en bas de la page, vous avez l'ensemble des distributeurs. Mais bon, si vous connaissez un magasin, normalement, vous pouvez vous rapprocher vers eux et eux feront les démarches pour trouver les distributeurs officiels. J'insiste, merci beaucoup Nicolas, j'insiste sur le fait que sur tous les aspects du déploiement de cette nouvelle discipline, on pourra être à vos côtés, intègre aussi les comités départementaux à cette aventure évidemment, et on est en mesure, alors je l'ai dit en début, on n'a pas réponse à tout, mais si l'accroche pour vous est faite ce soir, l'accompagnement sera le plus complet possible par rapport à votre volonté de mettre cette discipline en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Roxane, peut-être? Oui, on en a pas mal. On a encore un peu de temps. On avait des questions aussi sur les raquettes, on est dans le matériel. Ouais. Alors, sur les raquettes, même raquette que pour le badminton en intérieur. Petite subtilité, je vous conseille de pas tendre beaucoup ou d'avoir une raquette un peu moins tendue, peut-être pas celle que vous utilisez en salle, parce qu'effectivement le volant, que ce soit le V1 ou le V2 qu'expliquait Nico, est plus lourd et donc a un impact plus fort sur les cordes. Mais bon, ça reste, on ne casse pas sa raquette. Le cordage est soumis à une plus grande épreuve, mais il n'y a pas de souci par rapport à au matériel. D'autres éléments, Roxane? Oui, on me demande si les poteaux sont réglables et du coup si c'est adapté pour les enfants. Alors, je vais encore prêter un bout de micro à Nico, mais les poteaux Iteuil qu'on a testés hier sont réglables, si je ne me trompe pas, mais je vais encore une fois prêter la main à Nicolas pour donner une réponse à cette question. Alors, les vrais poteaux conçus pour le Herbamintone devraient être réglables. Parce qu'en fait, on a une hauteur de jeu différente entre la surface sable et la surface dalle ou dure. Donc, on joue à 1,55 sur une surface en dalle ou dure et on joue à 1,45 sur le sable. Donc, la particularité du poteau de chez Iteuil, c'est que c'est un manchon qui vient se poser en fait en haut du poteau. Il suffit de le tourner dans un sens ou dans l'autre pour en fait avoir la bonne hauteur. Donc, c'est assez pratique, enfin, assez facile à modifier. Et dans le temps, ça ne se perd pas, enfin, ça se casse pas. Donc, c'est intéressant comme concept. Merci, Nico. Ok. Gilles, je ne sais pas, tu as la main levée. Est-ce que j'avais tout pas à vu. l'heure ou Oui, je voulais intervenir sur la partie volant et la question pour compléter la réponse de Xavier. Les volants, on envisage, nous, d'en faire un achat groupé à la Ligue, tout comme les poteaux. On n'est pas rentré un peu encore là-dedans, mais ça veut dire que si vous voulez acheter par vous-même, vous pourrez, mais la Ligue a prévu, mais ça dépendra de vos engagements, évidemment. Mais si vous vous engagez, on peut faire un achat groupé et on a même eu un prix négocié. Je ne rentre pas dans les détails pour le moment, mais l'idée, c'est justement de regrouper tout pour faire en sorte qu'on diminue les prix. Parce que je comprends très, très bien que le prix soit, je dirais, un souci pour vous. Nous, ça l'est aussi, évidemment. Parce que donc, si on achète un volume de poteaux filets, par exemple de kits, on a déjà négocié des prix là-dessus. Donc, voilà, je ne rentre pas dans le détail pour l'instant, mais sachez que ces prix qui ont été affichés, c'est des prix publics. Comptez, je dirais, 20% de moins par un achat groupé. Voilà. Merci, Gilles. Roxane, d'autres éléments peut-être? Oui, qu'est-ce qu'on avait? On a une une question sur la licence, est-ce qu'il faut qu'elle soit spécifique? Et puis une question dans la foulée sur l'assurance aussi, est-ce que c'est assuré ou pas?
Alors, pour ce qui est des licences, les licenciés FFBAD ont forcément accès à la discipline. Je voudrais effectivement pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des titres spécifiques qui pourraient ouvrir à la pratique montanée. Il y a de la licence estivale, donc il y a des dispositifs qui sont possibles. Encore une fois, lorsque nous rentrerons dans l'accompagnement et une fois que vous souhaitez vous lancer, ce type de détails, on pourra vous les amener plus en profondeur pour qu'on puisse correctement établir la stratégie ensemble. Pour ce qui est de l'assurance, je pense qu'il n'y a pas de souci pour les licenciés et je vais peut-être te prêter la parole, Roxane, parce que j'ai un trou sur le déploiement, sur les actions promotionnelles. Je veux bien prendre la parole, moi, si tu veux, Roxane. Vas-y, Christian. Merci beaucoup. Oui, donc on s'est renseigné auprès de la Fédération française de badminton. Si vos licenciés sont assurés, si vous faites une activité de promotion pour faire découvrir le badminton, vous faites comme lors d'une ouverture de votre club de salle, une opération de démonstration, vous déclarez l'opération sur le site de l'assureur et tous les gens qui vont venir pratiquer cette opération seront couverts. Il faut savoir aussi, c'est que nous, on a travaillé pour ce dossier et moi, je n'ai pas honte de le dire, j'ai découvert 2 licences que je ne connaissais pas du tout. Une licence qui peut exister pour les gens qui voudraient jouer que cet été au badminton. Je vois Roxane qui me regarde douce. C'est la licence d'été, c'est ça, Roxane? La licence estivale, c'est ça? Non, c'est le titre de participation. Le titre de participation à 10 €, c'est ça? À 10 €. Et il y a une licence estivale qui est à 25 € et qui peut être prise à partir du mois de mai, je crois, jusqu'au mois de septembre. Apparemment, on attend des décisions de la Fédération française de badminton par rapport à cette licence estivale. Donc voilà, oui, c'est ce qu'on sait. Je peux en dire par contre, lors du webinaire qu'il y avait eu en début de saison par les assureurs, sur les questions qui avaient été posées par les présidents de club présents à ce webinaire, l'assureur avait bien précisé que les gens étaient assurés parce qu'ils avaient soit une licence, soit le club avait déclaré l'activité et comme il y avait un cahier, ils étaient assurés par ce biais-là. Parfait, merci beaucoup Christian. Encore une fois, on pourra aller plus loin lorsqu'on aura défini la profondeur de l'accompagnement et votre volonté à y aller. L'idée, c'est qu'on reste dans l'information et dans la sensibilisation. On essaye d'abord de vous encourager, effectivement, mais on évoquera peut-être ces choses-là en détail suivant bien après ce webinaire et en se rapprochant de chacune des structures qui le souhaitent. Roxane, peut-être d'autres éléments? Oui, là, on m'a posé 2 fois la question sur le fait de pouvoir jouer à plusieurs, même à l'extérieur, à cause des règles sanitaires. Alors là, très bonne question. Je peux répondre? Je peux répondre. Merci, Christian. Le protocole qui était en place l'année dernière, si le protocole sanitaire est maintenu, on ne pourra faire que du simple. Si le protocole sanitaire est allégé, on pourra faire du double et du triple. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Christian. D'autres éléments? On nous a demandé si on connaissait le délai des commandes, enfin de livraison, à partir du moment où on passe la commande. Alors, je peux répondre. Si tu veux, Gilles, je t'en prie. Oui, merci. On a eu notre fournisseur hier qui effectivement nous a dit on a déjà demandé à bloquer, je dirais, un certain nombre de boîtes de la V1. Hier, nous lui avons demandé s'il avait de la V2. Il nous a fait une réponse. C'est pas pour les volants, Gilles, c'est pour les poteaux. Pour les poteaux. Alors, c'est les poteaux. Oui. Je vais être clair là-dessus. C'est aujourd'hui un délai de 6 à 8 semaines. Alors, je vais préciser, si on part sur Iteuil, nous, à sport, mais honnêtement, maintenant, si on part sur du groupé, nous avons décidé d'aller plutôt sur Iteuil parce qu'il est, je dirais, c'est le poteau qualitatif et surtout polyvalent et facile à monter. Voilà, et qu'on juge solide dans le temps. Ce que nous a dit ce fournisseur, c'est qu'aujourd'hui, il a de la matière pour en fabriquer et il pourrait y avoir des livraisons, si on passait commande, sous un mois, grosso modo. Donc, ça veut dire que si on se décide très rapidement, ben, on peut lancer la commande. Nous avons déjà défini un prix de gros, je dirais, même si on fait une première commande, il a une capacité de fabriquer entre 10 et 15, il fallait qu'il voit le stock. Par contre, s'il doit y avoir au-delà de ça,
il faut qu'ils fassent de la commande de matière. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a un peu de pénurie et des difficultés d'approvisionnement sur les métaux. Et ça lui demande au minimum 6 semaines d'approvisionnement sur la matière. Donc derrière, il faut fabriquer et livrer. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu des, euh, euh, des éléments de livraison et de délai. Parfait, merci Gilles. D'autres éléments, Roxane, peut-être si on veut... On m'a demandé si on pouvait acheter les bandes seules. Je peux répondre là aussi. Oui, on lui oui a ou non. demandé. Oui, la réponse est oui. Ok, parfait. Bien sûr, j'ai pas le prix. J'ai pas le prix, mais tout comme on veut. Encore une fois, on reste le plus global possible et bien entendu, suivant la projection que vous donnez à ce projet Badminton, on précisera certains éléments, hein, bien entendu. Donc, mais si on veut pouvoir répondre à un maximum de questions, il faut qu'on puisse aller vite en étant précis. Mais... On m'a aussi demandé donc s'il y avait des possibilités peut-être avant qu'un club s'engage à acheter des poteaux qui paraissent un petit peu chers, est-ce qu'il y avait des possibilités de prêt pour d'abord voir si ça accrochait au sein du club? Alors, oui. On a à disposition à la Ligue du matériel que l'on peut prêter pour une démonstration. Alors, on ne pourra probablement pas les laisser sur une longue durée à une structure, mais on a cette possibilité et c'est une possibilité qu'on a dans notre tiroir d'action, c'est de pouvoir assurer des démonstrations et des manifestations courtes pour qu'effectivement le territoire, le club, la collectivité puissent tester, voir comment se déroule la discipline et cette nouvelle pratique. Et au-delà de ça, je voudrais rajouter qu'on a prévu d'avoir des poteaux en stock pour de la location. C'est-à-dire que justement, des gens qui n'auraient pas les moyens actuellement de le financer ou qui hésiteraient, la solution, c'est de passer par une offre de location et on a déjà prévu cette possibilité. Donc, on a besoin de savoir s'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin pour savoir si on va en acheter beaucoup ou pas, puisque aujourd'hui, concrètement, nous avons 3 paires de poteaux à disposition. Sauf que nous, on veut en garder aussi pour nos propres activités. Voilà. Ok, parfait, merci. Okay. Il nous reste 10 minutes, donc j'ai encore quelques questions. Si vous en avez encore à poser, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes, cela dit. On me demande rapidement, Xavier, si les poteaux sont lourds, aussi un sac pour les transporter assez facilement. Le sac est encore à l'étude, par contre le matériel n'est pas lourd à transporter et à déployer. Okay. Le sac, on l'a vu. On l'a vu, Nico. Hier, tu ne l'as peut-être pas constaté, on avait un sac, sauf qu'on est en train de modifier les caractéristiques techniques pour que le sac et les équipements soient plus courts, pour qu'on puisse le transporter très facilement dans un coffre de voiture. Aujourd'hui, les barres, vous ne l'avez peut-être pas constaté, il y a une barre dessous qui permet de rigidifier la structure sous le filet. Voilà. C'était en 4 morceaux, ça sera demain en 7 morceaux. Ça veut dire que c'est des morceaux qui feront peut-être 1 mètre. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un sac. Le sac existait, mais il était trop long, très, très difficile. Et à peu près, Nico, tu me dis ce que tu en penses, mais on était autour d'une vingtaine de kilos. C'est ça? Oui, même pas. Voilà. C'est plutôt une dizaine. Après, la particularité de ce matériel, c'est que, bon, voilà, comme ça a été déjà dit, c'est polyvalent, on peut le poser partout. Ponctuellement, on pourrait aussi imaginer pouvoir le poser sur un sol dur, béton, même si ce n'est pas forcément la surface à privilégier. L'idée, c'est de pouvoir avoir aussi en option en fait, des galets lestés qui viendraient un peu en fait, maintenir les 4 angles des lignes pour quand même avoir un terrain quand même assez droit. Voilà. Donc, ça pourrait venir évidemment alourdir le kit si le club prend cette option-là. D'accord, très bien. Roxane, quelques dernières questions peut-être? Oui. On me demande du coup s'il y a un calendrier qui est prévu peut-être. Alors j'imagine que c'était dans l'accompagnement des clubs sur toutes les démarches à faire pour ce calendrier n'est pas totalement fixé. En revanche, ce qui est pour pouvoir déclencher des activités dans le temps, il faut forcément qu'à la suite de ce webinaire, mais je l'évoquerai notamment quand on le clôturera, c'est que il va falloir
définir quelle structure et le nombre de personnes qui se lancent et leur volonté dans le temps, s'ils sont pressés, pas pressés, est-ce qu'ils veulent très vite agir, et on sera, je pense, capable d'adapter cette temporalité aux besoins des différentes structures et des envies. Je voudrais compléter là-dessus, c'est qu'on va partir sur un appel à projet. C'est-à-dire qu'après ce webinaire, on veut savoir, c'était aujourd'hui de l'information, avoir votre ressenti. Les échanges que l'on a nous permettent aussi de comprendre un petit peu vos préoccupations. Et on va très rapidement, j'espère à la semaine prochaine, lancer un appel à projet pour que justement, je vois les réactions un petit peu sur le chat, pour pouvoir réagir vite et passer des commandes pour des gens qui voudraient très vite se mettre en fonctionnement. Mais avec les contraintes qu'il y a. Mais ça passera forcément par un appel à projet. Et l'appel à projet avec derrière l'accompagnement, comme on vous l'a déjà évoqué, autour des dossiers à monter pour vous assurer le financement. Voilà, parce que, à moins que vous ayez beaucoup d'argent et que vous vouliez le financer sans passer par un moindre. Très bien, merci. Des dernières questions, Roxane? Ouais, une question qui va peut-être être un tout petit peu longue. On me demande si des sensibilisations auprès des scolaires sont peut-être prévues sur ce sujet. Je pense que Christian doit plus avoir la réponse que toi. Moi, nous avons rencontré l'UNSS, Académie de Montpellier, Académie de Toulouse. L'Académie de Toulouse a proposé d'organiser au PAF de l'année prochaine une formation pour les enseignants de air badminton. Et le directeur départemental du 31, demain matin avec le comité 31, nous avons une réunion avec lui. Il nous propose d'organiser du air badminton pour la journée olympique du mois de juin. Et demain, on doit travailler avec la Ligue et le département et le directeur départemental 31 pour voir ça. Nous avons envoyé un courrier à l'USEP qui nous a répondu, qui sont fortement intéressés parce qu'ils sont un peu inquiets pour des nouvelles activités pour les jeunes. J'ai eu contact avec le directeur responsable départemental qui m'a réorienté vers le directeur régional, qui j'attends son contact. Nous avons aussi rencontré des élus à l'Andes, parce que nous avons commencé à démarcher les élus de l'association Andes. L'Andes, c'est l'association des élus du sport qui sont intéressés et qui regardent ça de manière… ils sont aussi inquiets eux, pour les activités de cet été, s'il n'y a pas trop de départ en vacances, de ne pas trop avoir de sortir de la région, etc. Ils essaient de trouver des activités pour les jeunes. Donc voilà. Par contre, niveau scolaire, vraiment, on a… D'ailleurs, il y a des comités, le comité du Lot, je crois, a commencé à faire des choses dans des écoles. Et vraiment, il y a une forte demande de la part des écoles primaires pour ça, et les écoles secondaires, pour que l'inspection académique, le rectorat de Toulouse accepte de monter une formation pour les enseignants. C'est très intéressant pour nous. Ça veut dire que c'est une activité qui va être pérenne dans les établissements, dans les collèges et les lycées. À la demande de Roxane, très discrète, comme d'habitude, je vous remets la diapo avec les temps de montage. L'information semblait vous manquer, donc normalement elle est affichée. C'est passé un petit peu vite, ouais, apparemment. Pardon. Donc voilà, là sur la droite, je vous laisse en reprendre connaissance. Peut-être une dernière question, puisqu'il est 55. Est-ce que tu peux reclarifier peut-être 2 infos sur une subvention possible de la FFBAD, et puis qu'en était-il du FDVA2, s'il te plaît? Sur l'ANS, sur l'ANS et la fédération, je ne vais pas pouvoir être plus clair à ce jour, car il n'y a pas encore de choses qui sont actées et entérinées. Et sur le FDVA, le dossier a été déposé dans les temps le 7 mars ou le 6 mars, et nous attendons les différentes notifications et ce que nous pouvons percevoir comme financement. Donc, je ne peux malheureusement pas en dire bien plus. Je peux compléter, si vous permettez. Sera voté au prochain conseil exécutif la semaine prochaine les directives ANS, justement, pour les financements de cette année. Le air badminton est fléché et possible de faire donc une demande pour les ligues, les comités et les clubs. Voilà, donc vous pourrez, c'est une action type reconnue et qui sera acceptée pour du financement ANS.
Il y aura probablement, et ça, j'en ai pas la certitude, également la possibilité peut-être autour du air badminton, il va y avoir un budget ANS spécifique pour la reprise. Voilà, le plan de reprise. Le plan de reprise qui va flécher surtout les recherches de nouveaux licenciés. Et le air badminton pourrait être un support pour aller rechercher des nouveaux licenciés. C'est des financements qui vont pouvoir être à votre disposition si vous faites évidemment les dossiers ANS dans ce sens. Voilà, si ça peut répondre à ces questions. Merci Gilles. On va se garder 3 minutes. Une petite dernière question. Xavier, est-ce que tu peux présenter, peut-être ça va ouvrir, ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est vers quoi vous tendez. Est-ce que vous voulez faire de l'animation? Est-ce que vous voulez faire… On a fait un petit tableau que tu pourrais présenter, Xavier. On est malheureusement en dehors du temps, Gilles, et on ne va pas pouvoir aller au-delà. Par contre, quand je clôturerai, j'aurai un message particulier pour nos futurs conquérants sur le badminton, mais peut-être une dernière question et après je rebouclerai. D'accord. Je pense qu'il y a 2 questions très, très rapides auxquelles on peut répondre. Les âges de pratique, on en a déjà parlé, je crois. À quel âge on peut commencer le airbad, idem que le bad. Tout âge, oui, certain. Et est-ce qu'il y aurait une limite de hauteur pour les espaces qui seraient couverts à l'extérieur? Alors, c'est la hauteur sur des espaces couverts? C'est ça, là. Ça a été mangé. Ouais. Évidemment, plus l'avantage d'une surface qui sera couverte, il y aura une forme d'abri. Ça va limiter la hauteur de volant, mais moi j'y vois pas de grands inconvénients. Effectivement, je vais dire une chose entendue, c'est que si vous êtes à simplement 2 ou 3 mètres à l'échelle d'une salle, ça ne devrait pas fonctionner du tout. Donc bien entendu, s'il y a des préaux à 4, 5, 6 mètres, c'est tout à fait praticable, il n'y a aucun problème. Ok, je pense une dernière remarque avant que tu clôtures, et vraiment après on s'arrête là. C'est une remarque qui est revenue plus qu'une question. Comment remotiver des bénévoles ou motiver des nouveaux bénévoles pour une nouvelle pratique? C'est revenu quelques fois. Alors, ça, c'est tout à fait juste et pertinent. Le plus évident, c'est de pouvoir assurer des démonstrations, faire des tests. Alors, pour les Toulousains, il y a eu ce Toulouse Plage qui permet de voir, de constater et de voir l'intérêt. Et effectivement, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher vers nous et d'envisager des démonstrations et des actions très courtes, mais qui vont permettre de montrer la discipline, et elle se vend toute seule, cette nouvelle discipline. Donc c'est probablement le meilleur moyen pour redynamiser soit des bénévoles, soit sa structure dans tous ces cas de figure. Ça va être l'heure, donc je vais vous proposer de clôturer parce qu'il est déjà assez tard. Encore une fois, ce webinaire avait pour but de vous informer, de vous sensibiliser à cette nouvelle discipline. Il est fondamental pour nous que vous reveniez vers nous pour nous indiquer quelles sont vos velléités, quelles sont vos motivations, ce que vous souhaiteriez faire, que ce soit tout à fait modeste ou d'envergure. Nous, on n'est pas là du tout pour juger, on est là pour accompagner. Donc, c'est notre cœur de cible de ce soir, c'était vraiment vous informer, que vous ayez un niveau d'information convenable. Il y a forcément un tas d'autres questions qui peuvent s'ouvrir. Les réponses viendront en temps et en heure. Mais c'est essentiel pour nous que vous puissiez réfléchir dans votre structure, probablement assez vite. C'est cette partie temporalité qui vous appartient là pour le coup, pour que nous puissions réagir et enclencher un accompagnement spécifique ou un tas d'éléments, que ce soit sur le financement, les titres, tout ce qu'on a pu évoquer, soit beaucoup plus cadré précisément, que vous ayez des choses beaucoup plus claires, plus poussées. C'était pas forcément le but ce soir, que vous ayez trop d'informations, mais que vous puissiez mieux percevoir les enjeux pour que vous puissiez vous lancer, on l'espère, et on sera forcément là pour ça. Donc,
je remercie tout le monde, je remercie toute l'équipe de la Ligue d'avoir monté ce webinaire. J'espère que nous avons été le plus pertinent possible pour vous. Et je vous dis très certainement à très bientôt. Peut-être remettre rapidement la diapo des contacts, même si pour la plupart, vous avez utilisé le mail équipement qui était le mien. Mais je vous laisse quelques secondes pour le noter. Et encore mille merci à vous. Et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à tous. Et à très bientôt. Au revoir et merci à vous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Attention, il y a encore Baptiste qui est connecté. Attention à ce que vous dites. Oui. Christian, voilà. Et Baptiste, il colle son oreille à l'écran, méfiez-vous. J'agis en sous-marin. N'oubliez pas, mais on le voit, on te voit toujours. Du comité demain. Je suis d'accord avec toi, Baptiste, qu'il va falloir réagir vite pour acheter, hein, parce que sinon, on va se faire griller. Roxane, tu m'indiques quand nous ne sommes plus que nous pour que je fasse une manip pour enregistrer. Roxane, on n'a pas reçu le lien pour la jet du lot de demain soir. On est encore 13, Xavier. Non, mais si ça a été reçu, Christian. Ah François, bon? ouais. Je regarde mes papiers alors. Je vous appellerai demain, vous me direz. Il y a Laurent. Peut-être s'il y a Laurent qui est encore connecté. Bon, vous verrez.